Salut Stéphane. Salut Damien, ça va? Ça va bien et toi? Super, merci. Si je te dis Miata, tu penses à quoi? Miata, tu es sur la MX-5, le roadster le plus vendu au monde. On peut rien te cacher, effectivement. Le roadster le plus vendu au monde. Mazda, faut savoir qu'ils ont passé le million d'exemplaires en 2016, toutes générations confondues en plus. Et les générations, il y en a eu quelques-unes. On est actuellement à la 4e sur la ND. Et tout ça a commencé en 89 avec la NA. Donc le petit clin d'œil, les phares qui s'ouvrent sur les petites trappes. Suivi de la NB logiquement et ensuite de la NC, donc on va vous présenter aujourd'hui. Et qui de mémoire a été produite de 2005 à 2015. Exactement, avec deux facelifts. Deux facelifts qu'on a la chance d'avoir là aujourd'hui, entre le premier et le tout dernier, la NCFL. Voilà. On vous invite à les découvrir avec nous. Bon bah Damien, tout en rondeur cette ligne de MX là, t'en penses quoi toi? Ah, tout en rondeur, en plus elle est bien sculptée, bien galbée, les petits renflements d'ailes. Moi j'adore. Moi ça me fait penser à une petite grenouille. Ah bah prête à bondir là. Et en plus, regarde, avec ce double échappement, on a vraiment un look ultra racé, ultra sportif là, un peu trapu. C'est sympa, non? Ah franchement c'est vraiment plaisant, ouais. Et en plus on a la chance aujourd'hui d'avoir deux versions assez spécifiques. Donc la toute première génération de la MX-5, la NC, hein, c'est ça? Alors la première génération donc, était de 2005 à 2008. Donc là on a une série spéciale Niseco. On va faire un petit peu le tour pour voir les différences par rapport aux versions hors série spéciale. Donc les Niseco, donc ils se reconnaissent avec pas mal de touches de chrome, donc entourage de calandre, poignée encore, non? Poignée, ouais. Ouais, c'est ça. Les répétiteurs latéraux, les feux avant qui sont différents. La teinte des jantes aussi, c'est le gunmetal qui était sorti sur ces séries en 2008. Alors la grosse différence surtout, c'est la capote marron et l'intérieur aussi marron. Donc ça fait un petit look sympa, un peu différent. Une belle association de couleurs, hein, je trouve là. Hein. Exactement. Bah, rare aussi, parce que dans cette couleur crème, ils n'ont pas fait beaucoup, quelques dizaines seulement sur le marché européen. Très peu d'exemplaires. Et puis là, on a aussi l'opportunité d'avoir une belle version, donc on appelle NCFL. Hein, donc c'est le dernier restylage en fait de la MX-5 avec on voit une ligne de feu quand même un petit peu plus marquée, un petit peu plus dessinée que la première génération. Hein. Plus agressive. Plus agressive, hein, c'est ça, une entrée d'air un peu spécifique aussi. Et les petits rajouts de pare-choc en fait à ce niveau-là. Donc c'est vraiment le côté typique de la MX-5 NCFL qui ressort de ce côté-là. Et là, pareil, encore une chance également, c'est cette version Anabi, donc qui est la version exclusivement produite pour le marché belge. L'équivalent France s'appelle Kenko, hein, on est quasiment sur les mêmes versions, mais là également avec des combinaisons de couleurs qui sont vraiment très sympas. Hein. Et c'est les deux seuls justement qui permettent d'avoir la capote marron. Tout à fait. Couplé un intérieur marron aussi pour celle-ci, hein, du coup. Hein. Exact. Tu veux qu'on présente plus en détail cette belle petite auto, Damien? T'en penses quoi? Ah bah, il va falloir faire un petit essai aussi. Hein. Je pense que c'est pas trop mal en tout cas. C'est une invitation, la météo aussi prête. Le toit déjà ouvert. Allez, on va faire le tour. Quand même pas mal d'équipements, j'irais, pour ces années-là. Ouais, alors effectivement, la NCFL était très bien optionnée sur les dernières années. Hein, cette version qui plus est Anabi avec ce GPS de série, on récupère un régulateur de vitesse. Siège chauffant. Voilà, la climatisation automatique, on a tout ce qu'il faut, on a tout l'attirail d'une voiture moderne. Hein. Voiture moderne, voiture sportive, légère. Efficace, mais je te propose d'aller essayer tout ça pour un petit essai dynamique. T'en penses quoi, toi ? C'est parti pour l'invitation au voyage. On y va. Bon bah place à l'essai de cette MX-5, Damien, ce petit 126 chevaux, tu peux nous en dire un peu plus sur ce moteur? Eh ben on a effectivement le 1,8 litre 126 chevaux qui est aussi épaulé par un autre moteur dans la gamme, un 2 litres de 160 chevaux
qui peut être aussi disponible avec une boîte 6, châssis sport et même en fait de superbes sièges récarants en option. Exactement, ouais. En tout cas, bon, moi je trouve qu'on est, pour mes ressentis là, mon ressenti en poste de pilotage, on est bien, hein, tout qui tombe bien sous la main, ce petit volant 3 branches très sympa. On a un guidage de boîte qui est sensationnel là-dessus. Hein. C'est vrai qu'on sent que c'est une voiture qui est extrêmement précise, hein, autant comme tu le dis pour la boîte, les trains roulants aussi. Hein. Absolument, absolument. Il me semble que c'est de la double triangulation là-devant. Hein, double triangulation, tout à fait. Hein, et un essieu arrière multibras, on sent la vivacité du châssis. Hein. Là, on a affaire à un petit karting. Un petit karting. Alors, c'est vrai que c'est un peu déconcertant parce que ça prend un peu de roulis, mais par contre, le châssis est quand même ultra rigoureux et moi je trouve ça très ludique. Hein. Ben, c'est ludique et ça reste quand même assez confortable. C'est pas une voiture tape-cul au final. Hein. Ouais, non, c'est vrai, effectivement. Puis les accélérations sont quand même assez sympas. On est sur une auto qui est très légère. Hein. Ben, elle est légère, elle fait une 1150 kg de mémoire. Ouais, c'est ça. C'est la version RC, ça, non? 1150, c'est le poids le plus élevé. Alors, c'est le poids le plus élevé sur la version RC, dont on n'a pas parlé encore pour l'instant, donc qui est apparu en 2008. Sur les, alors ça devient compliqué hein, pour les retrouver, sur les derniers modèles de la version non restylée. Ouais, c'est ça. En 2009, elle a changé de look. Et c'est une version avec un toit rétractable automatiquement. Donc ça fait un petit coupé en fait. La RC, oui, Roadster coupé en fin de compte. Roadster coupé. Mais moi je la préfère quand même comme ça, décapotée, la cheveuse au vent. T'es un puriste toi. C'est un puriste. Et puis quand on voit une route un petit peu avec des enchaînements là assez sympas, c'est son terrain de jeu favori ça. C'est vrai que c'est une auto qu'il faut emmener sur les petites routes, entre les vignes, dans les lacets de montagne. C'est là qu'elle a vraiment tout le potentiel. Ouais, ça prend vraiment tout son sens en tout cas. C'est une des rares autos où on peut encore se faire plaisir en toute sécurité sans aller trop vite. Ouais. Et ça, c'est vraiment, c'est rare, c'est introuvable sur le marché en ce moment. C'est introuvable sur le marché, ouais, c'est ça. Et puis ça prend bien les tours, on prend quasiment 7000 tours là-dessus. Hein. Ben, c'est un moteur qui est assez rageur, donc on peut très bien rouler à la cool. C'est la voiture balade et si on a envie de se faire ou accélérer plaisir, comme ça par exemple. Et voilà, là on y va. C'est fait pour. Et là on prend du plaisir. Voilà. Ah, c'est vrai que on entend bien l'ensemble, on profite. Mais on n'est pas décoiffé. On n'est pas décoiffé, c'est vrai. Même si on a le potentiel. On a le potentiel, exactement. Ouais, non, ce bien liquide 126, franchement, suffisant et très sympa à mon sens. Hein. C'est vrai. Pour la balade, l'économie aussi en fin de compte. Hein. Ouais. Consommation modérée, on tourne autour des 7 litres au 100, grosso modo, sur ces motorisations-là. Et surtout, alors ça c'est vraiment le point fort de la MX5, ça fera plaisir à votre portefeuille, pour le ministre des Finances, c'est une voiture qui est fiable, mais extrêmement fiable. Ultra fiable, ouais. Il se passe quasiment rien avec une MX5. Vous avez un entretien annuel qui est aussi pas cher du tout, des pneus qui sont dans des dimensions raisonnées aussi, donc c'est une voiture hein. en termes de consommable qui est facile quoi. Hein. Ouais, tout à fait. Le plaisir pour pas cher. C'est ça. Bon, en tout cas, Damien, cette MX5 pour moi, c'est une réelle invitation au road trip. Ah, c'est la voiture pour aller faire les balades, traverser les Alpes, les frontières et traverser les âges aussi. Et qui, je dirais même, sans prendre une ride. Exactement, hein, exactement. C'est vrai que c'est une auto qui a un coup de crayon intemporel. Ouais, complètement intemporel et c'est vrai que autant la génération ND a un design peut-être un peu plus marqué, un peu plus tranché, mais ce petit côté rond, sympa, amusant, amical, moi ça me plaît franchement pas mal. Hein. Alors pour les amateurs de talons pointe, faites-vous plaisir avec une bonne bouille. En plus des séries spéciales, vous en trouvez encore pour vous différencier. Il faut vraiment se faire plaisir. Foncez. Bon Damien, après cet essai un peu musclé, une pause s'impose là, qu'est-ce que t'en penses? Ah, la pause du road trip, profitez du paysage, de belles voitures derrière, la vue devant, le rêve. À la vôtre.